Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver dans le Gard, à Aubais, où se situe un hôtel réservé aux chats. Vous ne savez pas où faire garder votre chat pendant les vacances? Eh bien, nous avons trouvé la solution. Chez Amandine et Arnaud, votre petit compagnon bénéficiera de toute leur attention pendant votre absence. Des vacances pour les maîtres et les chats, c'est possible. C'est ce que nous vous proposons dans notre sommaire. En compagnie d'Arnaud et Amandine, Sandrine nous apprendra comment leur passion des animaux les a menés vers la création d'un hôtel pour chats. Puis Élodie s'immiscera dans la demeure des petits félins pour voir combien leur séjour y est agréable. Nous découvrirons ensuite les secrets d'un toilettage réussi grâce au talent d'Irina, une toiletteuse hors pair. Et nous rencontrerons enfin le vétérinaire de la pension qui nous en dira un petit peu plus sur le comportement des chats en général. Les chats, eux aussi, ont droit à des vacances de rêve. C'est ce que souhaitent en tout cas Arnaud et Amandine, nos passionnés de chats, puisqu'ils ont créé un hôtel 5 étoiles exclusivement réservé à la jante féline. Nous allons tout de suite découvrir comment leur est venue cette idée. Bonjour Amandine, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors comment a commencé cette aventure? Alors en fait, elle a commencé au moment des propres vacances de notre chat Lulu. En fait, on devait partir et donc on a essayé de trouver un établissement qui pourrait l'accueillir pendant notre absence. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà imaginé comme ça une structure où notre chat pourrait être en liberté, bien sûr sécurisé. Et on n'a pas réussi à trouver exactement ce qu'on cherchait et on s'est dit pourquoi pas finalement, depuis le temps qu'on avait un peu ce rêve de travailler ensemble, de travailler avec les chats, pourquoi pas essayer de nous-mêmes offrir un hôtel pour les chats. Pour réaliser ce rêve, vous avez tout arrêté, parce qu'avant, vous ne faisiez pas du tout ce travail. Ah oui, là, on a vraiment pris un virage complet, puisqu'on était tous les deux, on va dire, dans la fonction publique. Mais c'est vrai que ce rêve était plus fort que tout, et donc on a, c'est vrai, voilà, quitté notre travail, vendu notre maison pour pouvoir concrétiser ce rêve. Et c'est vrai qu'on ne regrette pas une minute ce qu'on a fait. Et même si le parcours a été un petit peu long et parfois difficile, aujourd'hui, on est vraiment comblé par ce qu'on fait. Et puis finalement, c'est une belle réussite. Ben oui, effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup de chats qui sont venus au début, qui reviennent à nouveau, qui reviennent même très souvent, parce qu'il y a même des gens qui nous disaient qu'ils partaient plus en vacances par rapport aux chats, et puis donc ils reviennent très souvent. Donc c'est vrai qu'on est très content par rapport à ça. Vous êtes complètement satisfait. C'est ça. Et puis ce qui nous satisfait aussi, c'est quand on voit les chats chez nous en vacances, on les voit détendus. Quand on raconte à leur maître, il a fait ci, il a fait ça, il a dormi dans telle position, ils nous disent mais il fait comme à la maison finalement quand il est chez vous, donc ça veut dire qu'il est bien. Donc ça aussi, c'est une belle récompense. Vous avez des chats de race, mais aussi des chats européens. Exactement, on a vraiment tout type de chats. On a, on va dire, 80% à peu près de chats européens. Et après, on a effectivement quelques chats de race qui viennent chez nous. Il faut savoir que le chat, c'est un animal qui est territorial. Donc ici, chez nous, ça se passe bien parce qu'on demande donc aux propriétaires de ne rien amener. Et donc ils partagent pleinement le territoire sans bagarre. Et vous en avez dans votre maison? Eh bien, on a toujours Lulu, bien sûr, qui est là avec nous. Voilà, Il n'est pas trop jaloux quand même? Et qui n'est pas du tout jalouse, c'est ça qui est... Non, elle n'est pas jalouse. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Elle tolère très très bien, parce que quand même, on doit porter beaucoup d'odeur des autres chats. Et c'est pas pour autant qu'elle nous fait pas de câlins, au contraire. Non, c'est vrai. Non, et bien justement, par rapport au territoire, elle a compris que chez les chats, c'était pas chez elle. Et voilà. Et par contre, quand on rentrait à la maison, on était 100% pour elle. Et vous avez un chien aussi? Voilà, on a un chien également. Oui, Ça, c'est pas facile aussi pour le chien d'avoir tous ces chats sur son territoire. Il les supporte très bien en fait, parce qu'il aime beaucoup les chats et en fait, il ne s'approche pas spécialement d'eux. Il tourne sur le terrain et c'est le copain des chats en fait.
avez beaucoup de chats. Est-ce que c'est pas difficile quand on les voit partir lorsqu'ils retournent avec leur propriétaire? Alors c'est vrai que si, c'est difficile pour nous parce que on est, je vais presque dire 24 heures sur 24 avec eux. On a des chats qui sont là des fois pour des longues durées, plus de 6 mois. Et donc c'est vrai que quand on les connaît bien, et quand, le jour où ils partent, c'est un soulagement pour le maître de récupérer son chat. Et pour nous, c'est vrai que c'est difficile. Pour Alors, le chat aussi, hein, des fois. Et pour le chat aussi, c'est vrai que c'est difficile aussi. Parce qu'il s'est attaché à nous aussi. Vous avez eu des histoires un peu incroyables avec certains chats? On a eu des chats justement qui sont arrivés très sauvages. Les gens nous disaient, vous allez voir, vous ne pourrez pas le caresser, il va pas s'approcher de vous, il faut le laisser. Et puis petit à petit, en fait, ils ont eu confiance en nous et on les a rendus à leur maître un peu transformés. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on peut le caresser. Quand des amis viennent à la maison, il vient. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir quand on voit qu'ils se sociabilisent vraiment beaucoup. Alors, quel est votre secret? Déjà, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, on s'en occupe beaucoup. Et puis le fait aussi qu'ils soient entourés des autres chats. Donc ça les sociabilise énormément. C'est important pour eux? Ça leur rappelle un peu leur portée finalement de quand ils étaient chatons. Ils apprennent à partager en fait, ce qu'ils n'ont pas forcément appris chez eux quand ils vivent seuls avec leur maître. Chez nous, ils apprennent à partager une vie, un lieu et d'accepter des personnes étrangères. Donc finalement, ils se disent, les autres chats ne me veulent pas de mal, ces personnes non plus, donc je me laisse approcher. Je vais vivre librement. C'est ça, c'est un petit peu comme à la crèche en fait, voilà. Finalement. C'est exactement la même chose, ça sociabilise. Voilà. Bien écoutez, moi je garde Doudou et je vous laisse repartir. À bientôt. À bientôt. Élodie, Arnaud et Amandine ont tout mis en œuvre pour que les chats se sentent comme chez eux. Mais dis-moi, as-tu une petite idée de l'accueil qu'ils leur réservent? Eh bien oui, tout à fait. Je me suis glissée dans l'hôtel et c'est vraiment le paradis ici. Ils ont des chambres avec des jardins privés, de la nourriture à volonté, des jeux et des griffoirs. Mais c'est Amandine qui va nous faire une petite visite guidée. Coucou Amandine. Bonjour. Je peux m'installer près de vous? Oui, bien sûr. Alors là, nous sommes dans l'une des 12 suites de l'hôtel. Comment sont constituées ces chambres? Alors en fait, dans toutes les chambres, il y a un petit lit, des griffoirs, des coussins, des étagères aussi parce que les chats adorent se mettre en hauteur, des arbres à chat pour les cachettes, bien entendu pour leur confort la litière et à leur disposition les gamelles de croquettes et d'eau. Sachant que dans les jardins, ils ont encore des coussins et de la nourriture. Donc en tout, ils ont combien de mètres carrés ces chats? Ils ont à peu près 12 mètres carrés. Et c'est à peu près combien de chats par chambre? Ça dépend des périodes, ça peut être de 3 à 5 chats en suivant les vacances scolaires ou en dehors. Comment se passe la cohabitation avec les 5 chats? Le chat est un animal territorial, donc dès qu'il est dans un endroit neutre, il apprend à cohabiter et à se sociabiliser avec les autres chats. Donc tout le monde partage les couchages parce qu'aucun n'est venu avec son coussin préféré. Et la séparation avec le maître, j'imagine, doit être difficile. Alors la séparation avec le maître est surtout difficile pour le maître. Oui, plus que pour le chat. Exactement, parce que le chat est un animal qui s'adapte très vite. Et à partir du moment où on le reconstitue un environnement confortable, sécurisé, sans stress, il va rapidement s'adapter. Donc souvent les gens appellent leur chat pour leur dire au revoir. Mais souvent le chat ne va pas forcément voir le maître, il est déjà trop occupé à découvrir son nouveau lieu de vacances. Et vous avez mis en place un petit cérémonial? Alors, le petit cérémonial, c'est surtout en fait que les personnes viennent avec nous pour accompagner leur chat, voir leur lieu de vacances. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne rentrent pas dans la chambre. Parce qu'ils laisseraient des odeurs à eux et du coup le chat se sentirait perdu. Exactement. Et le chat penserait qu'il est chez lui et qu'il aurait un intérêt à défendre ce territoire. Donc on va dire que pour le bien-être de leur chat et des autres chats, ils voient le chat à travers la vitre et aussi après on va dans le jardin. Côté jardin, ils voient également leur chat. Donc ils voient quand même bien tout dans les détails sans pour autant laisser leurs odeurs. Et puis de toute façon, on leur donne le code pour la webcam. Donc après, ils verront. Ah oui, cela fait partie d'une de vos prestations d'ailleurs ici. Exactement. La webcam. Voilà. On peut suivre son chat en vacances. Tout à fait. Donc chaque chambre est équipée d'une webcam. Donc on donne un code d'accès aux clients, aux maîtres du chat, qui peuvent également donner aux autres personnes de leur famille. Et donc ils peuvent assister aux vacances de leur chat, voir la sociabilisation. Donc souvent ils nous disent mais il dort beaucoup. Et on leur dit mais comme mais à la maison, voilà. Comme chez vous quand vous n'êtes pas là, sans doute qu'il dort aussi beaucoup. Et bien ça veut dire aussi qu'il est détendu. Et c'est aussi pour lui une façon de profiter. Quelles sont les autres prestations que vous proposez? Alors après, les autres prestations, ça peut être en fonction donc, des besoins du chat. Est-ce qu'il a besoin d'un brossage, de médicaments? Après, ça peut être la toiletteuse qui vient
Donc faire une petite beauté au chat avant son départ. Ensuite, ça peut être notre vétérinaire comportementaliste s'il y avait un besoin par rapport oui, à tout est bien géré ici. Voilà. Et puis on a également un taxi animalier, donc si les personnes ne peuvent pas forcément se déplacer ou viennent de loin, comme ça, ils peuvent convenir avec le taxi des horaires qui les intéressent. Dans toute la France, le taxi va chercher les chats? Le taxi se déplace de partout et il nous a déjà amené des chats d'un petit peu partout en France. C'est bien. Voilà. Et chacun a sa petite ardoise aussi devant les chambres avec un petit nom. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Alors en fait, sur chaque chambre, on a disposé une ardoise qui dit le nom de la chambre. Donc on a choisi de mettre un nom de pays. Comme ça, les maîtres partent en vacances et en voyage et les chats aussi. Et alors dehors, qu'est-ce qu'ils font alors? Alors en fait, quand ils sortent, généralement c'est pour leur instinct de chasse, donc souvent c'est pour chasser les petits insectes. Ils aiment beaucoup aussi manger l'herbe pour se purger. Et comme il y a également des plateformes en hauteur, puisque encore une fois le chat aime se percher pour observer, parce que lui, la nature c'est sa télé, c'est ce qu'il adore. Donc comme ça ils peuvent grimper, même faire la sieste ou regarder ce qui se passe, regarder les voisins, regarder les chats de la chambre. Et ça leur fait des occupations, ce qui fait qu'ils s'ennuient pas. Et d'ailleurs votre mari Arnaud s'occupe très bien des chats puisque lui organise des séquences de jeux. Exactement, donc Arnaud aime beaucoup passer d'une chambre à l'autre, les faire jouer pour ceux qui veulent bien entendu. Et c'est vrai que ça, ils apprécient beaucoup. Ils sont demandeurs de câlins? Voilà, certains sont très demandeurs de câlins, donc encore une fois, on s'adapte à tous les tempéraments. Certains sont plus indépendants, donc on ne les force pas. Maintenant, quand on vient dans une chambre, si certains veulent des câlins, pour notre grand plaisir, on leur donne. Donc ils sont 5, ils ont chacun leur caractère dans les chambres. Oui. Est-ce qu'à leur arrivée, vous faites un petit décryptage pour savoir ce chat va aller avec celui-ci? Comment ça se passe? Alors tout à fait, c'est vrai que toutes les arrivées sont bien préparées, puisque en amont, la personne a rempli un questionnaire sur le caractère de son chat, son mode de vie, son alimentation, ce qui permet de mieux le connaître. Donc en fonction de ça, nous on prépare la veille ou 2 jours avant nos petits groupes de chats, en fonction justement des caractères, des âges, les joueurs ensemble, les plus indépendants ensemble, pour créer justement des affinités pendant leur séjour et qu'ils trouvent plus facilement des copains de chambre. Eh bien merci Amandine. Merci. Je vous laisse prendre soin de vos petits pensionnaires. Très bien, au revoir. Et non, tu restes là toi. De venir. Bienvenue dans l'hôtel des chats. Ah, c'est vraiment super. Tu veux pas qu'on leur fasse faire leur séance de jeu et de câlins? Ah, ça me dirait bien, oui. On y va? Allez. Alors, ils sont où? Ah, ils sont déjà dehors. Ah, il fait beau, ils en profitent. Alors, c'est des violents, toi. Tiens. Là, ils te suivent. Tu as joué quand même un peu? Tu peux pas? Oh. Tu me fais deux réglisse, hein. Bon, bah tiens, il est vide. Seul confit, il a besoin de plein de câlins. Oui, je vois ça. Et je te retrouve tout à l'heure? Ok, tout à l'heure. Non, tu veux pas? S'il vous plaît, un peu? Alors, on fait ce que tu veux. C'est toi le prince. Vous l'avez compris, cet hôtel propose de nombreux services. Et il y en a un qui fait fureur, c'est le toilettage, afin que ces poules de poils se sentent bien. Allez, tu viens? On va te faire une beauté? Bonjour Elina. Bonjour. Alors, nous allons toiletter ce chat qui est Léa. Par quoi commence-t-on? Alors, on va déjà commencer par le démêler, vérifier qu'il n'y ait pas de nœud. Alors, donc avec Léa, on lui fait un shampoing à sec. Voilà. Alors, comment on fait? Donc, déjà, on démêle. Donc, pour démêler... On commence toujours par démêler les chats? Toujours par démêler, parce que si vous l'avez avant de démêler, les nœuds vont s'ancrer et ça sera impossible de les défaire après. D'accord. Donc, on démêle toujours en premier. Donc, pour démêler, en fait, on part de l'arrière vers l'avant et du bas vers le haut. Donc, elle n'a pas les poils trop longs, mais voilà, donc on part toujours du bas
et on remonte petit à petit. Elle se laisse faire, elle est gentille. Voilà. T'aimes bien ça? Il y a des chats qui doivent apprécier. Il y en a qui apprécient, j'en ai même une qui se frottait au peigne, mais c'est pas tous le cas. Il faut les habituer Malheureusement. tout petit. C'est mieux, ouais. Après, c'est beaucoup plus facile et Elle ronronne, elle Oui. adore ça. voilà. Elle aime bien, là, sous le menton, là. Elle apprécie. Ah, bah c'était efficace, important. En effet, oui. Alors, maintenant, que se passe-t-il? Donc, on va passer au shampoing. Donc, on a donc choisi pour elle un shampoing à sec parce qu'elle n'a pas l'habitude de l'eau. Donc, on va lui appliquer, on va essayer par pulvérisation. Et si elle accepte parce que les chats, souvent, ils n'aiment pas voilà. le spray. Si elle accepte, si elle n'accepte pas, on lui appliquera à la main. D'accord. Donc, Alors, hop, on va la tenir. Voilà, elle a un petit peu peur, mais ça va. ça va, elle dit trop rien. Donc, on vaporise un petit peu partout. Ouh, elle aime pas ça. Autant elle aimait bien le peigne. Ça, c'est moins marrant. Hein. Oui. Alors ensuite, on va frotter un petit peu pour faire pénétrer le shampoing. Pas besoin de rincer. Non, justement, c'est pour ça que c'est pour tous les chats qui ont peur de l'eau, donc on peut les laver avec ça. Alors, c'est rien du tout. Donc ensuite, on va la sécher juste un petit peu avec une petite serviette. C'est important pour eux d'être toilettés. Pour les chats à poils longs, c'est surtout le brossage qui est essentiel. Parce que si ça commence à faire des nœuds, ça devient Comme on a dit irrécupérable. tout à l'heure. Voilà. Après, on est obligé de les raser complètement, les Ouais, tondre. tout à fait. Voilà. Donc on la sèche un petit peu. Vous avez déjà eu des chats qui vous ont vraiment griffé, mordu, qui n'étaient pas très sympathiques avec vous lors du toilettage? Oui, oui, ça arrive pas fréquemment, mais bon, ça arrive Comment quand vous même faites souvent. dans ce cas-là? Des fois, on est obligé d'arrêter le toilettage parce que certains, c'est vraiment pas possible. Donc, dans ce cas-là, après, il faut proposer ou de reprocéder à un toilettage, mais sous calmant. Ou si vraiment c'est pas possible et que le chat en a essentiellement besoin, de faire un toilettage sous anesthésie. Alors là, on l'a donc nettoyé avec le shampoing, On l'a l'a nettoyé. séché. On peut regarder, donc si le propriétaire le désire, couper les ongles. Oui. Donc pour couper les ongles, il suffit de lui appuyer légèrement sur la patte pour faire ressortir l'ongle. D'accord. Et là, en fait, il faut couper surtout pas au niveau du rose de l'ongle, parce que Avant. c'est la veine, donc il faut couper avant. Voilà, Donc ça, on peut va essayer surtout les là-dessus. couper pour les chats d'appartement. voilà, pour éviter qu'ils fassent leurs griffes sur les meubles et Sur tout les ça. canapés. Voilà. Parce que les chats en extérieur, eux, font leurs griffes sur les arbres, ils n'ont pas vraiment besoin. Voilà, qu'on ils leur n'en ont coupe. pas besoin et pour être en extérieur, pour qu'ils puissent s'agripper aux arbres et tout, c'est peut-être mieux qu'ils aient leurs griffes quand même. Alors après, on peut lui nettoyer les yeux. Alors, les yeux, on les nettoie chez tous les chats ou il y a des chats de race qui sont plus... On peut le faire chez tous les chats. Après, c'est vrai que les persans, par exemple, qui ont le nez un peu plus écrasé, ont souvent les yeux qui coulent. Donc ça, c'est tous les jours qu'il faut le faire chez ces chats-là. Bon, elle a les yeux un petit peu sales, donc on va lui faire, mais c'est pas forcément tous les jours qu'on sera obligé de lui faire. Elle aime pas trop ça non plus. Non, ça, c'est moins bien que la brosse. Oh, ça c'est pas très sympa, hein. Et bien voilà, t'es toute belle. Fais voir comme t'es belle. Oh là là, oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est câline, hein. C'est un gros câlin, ça. Ah ben, elle se regarde dans le miroir. Ben oui, t'es très belle. Oui, je te confirme. Et merci, Irina. Mais merci à vous. À bientôt. À bientôt.
Les chats aiment être beaux et propres, c'est pourquoi ils bénéficient de séances de toilettage afin qu'ils se sentent bien. Mais penses-tu que ce soit important pour eux d'être cajolés et bichonnés? Eh bien oui, le chat est un animal anxieux et discret, il a donc besoin d'avoir un environnement affectif afin de préserver son équilibre. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors comment se déroule une rencontre entre chats inconnus? Alors, donc, cela dépend de l'environnement dans lequel il va se retrouver. Donc il y a deux cas de figure principaux. Soit le cas de figure où le chat se retrouve dans un environnement neutre, comme c'est le cas ici au Jardin des Chats, ce qui est le cas le plus simple pour le chat et pour les différents congénères, et le cas où l'animal est chez lui, à son propre territoire, et où on veut introduire un nouvel animal. Alors chez soi, comment va-t-il réagir? Alors, donc ça dépend évidemment de chaque animal. C'est là où se trouve le problème, parce qu'on ne peut pas savoir d'avance comment ça va se passer. Un chat qui est très sympa, très cool avec ses propriétaires, peut tout à fait avoir une phase de stress à l'entrée d'un nouvel arrivant, comme au contraire, ça peut très très bien se passer et engendrer des jeux ou une complicité très importante, mais malheureusement c'est difficile de prévoir la réaction du chat à un nouvel arrivant. Par contre, dans un environnement neutre comme au Jardin des Chats, il est beaucoup plus facile de prévoir qu'en gros, ça va bien se passer parce qu'il n'aura pas son territoire propre à défendre. Donc globalement, tous les chats se retrouvent dans un environnement neutre et la cohabitation se passe en général très très bien. Alors dans le cas où l'animal est stressé, peut-il développer différentes pathologies? Oui, évidemment, il y a différentes manifestations du stress qui sont liées soit justement au fait que l'animal ne puisse pas sortir, c'est ce qu'on appelle l'anxiété en milieu clos, soit au contraire liée à la cohabitation, donc l'anxiété de cohabitation. Alors quels sont les différents signes de pathologie? Il peut y avoir soit une agressivité, quand ça se passe mal, soit au contraire une prostration. Donc l'animal qui ne supporte pas le nouveau peut se cacher dans un coin, rester un peu plus à l'écart et moins jouer qu'il ne faisait auparavant. Et alors, un chat maintenant qui vit en appartement et qui n'a jamais connu l'extérieur, comment va-t-il réagir lorsqu'il va connaître finalement un milieu avec de l'herbe? À cet hôtel, en général, ça se passe assez bien parce qu'au contraire, les chats peuvent choisir soit de sortir, soit de ne pas sortir. Les chats qui ont un peu peur de l'extérieur parce qu'ils ne connaissent pas les jardins ont le choix de rester à l'intérieur. Par contre, les chats qui ne sont pas apeurés et qui ont envie de découvrir la nature ont le choix et peuvent en effet aller gambader et redécouvrir le milieu. Les chats ont leur caractère, certains chats sont très câlins avec leurs propriétaires. Alors si on les change d'endroit et qu'on les met avec d'autres chats, vont-ils changer de caractère ou de comportement? Donc il est très peu probable qu'ils changent de caractère et des chats qui sont très câlins avec leurs propriétaires ont établi une relation avec lui qu'ils seront enchantés de retrouver à leur retour de vacances. Et donc ça devrait très très bien se passer et on devrait retrouver le comportement. Oui, mais si le chat n'est pas câlin avec son propriétaire? Alors si le chat n'est pas câlin, il y a quand même de très grandes chances qu'il y ait un petit peu anguille sous roche et justement une anxiété débutante. Le fait d'arriver dans un environnement où tout le territoire est mis en œuvre pour rendre le chat attentif peut améliorer ensuite les relations avec son propriétaire si on peut le guider un petit peu sur les choses à reproduire dans son appartement, par exemple. Vous conseilleriez de mettre où les litières et les petits coins? Les choses qui sont essentielles pour leur vie sont notamment la litière et le point d'alimentation. La première règle à respecter pour que le chat se sente bien, c'est que la litière soit dans un coin. Pas dans un lieu de passage où on est obligé d'enjamber la litière. Non, non, un lieu plutôt à l'écart, dans un coin ou dans une pièce ou voilà, dans un endroit reculé pour que quand le chat va éliminer, ils se sentent tranquilles. Ça, c'est la première règle. Le deuxième petit conseil, assez simple aussi à respecter, c'est d'éloigner la litière et les points d'alimentation et d'eau d'au moins 1 mètre, que ce soit en hauteur ou que ce soit dans l'espace horizontal. Ensuite, pour ce qui est justement de la cohabitation
entre plusieurs chats, il faut mettre autant de gamelles que de chats Oui. et au minimum autant de litières aussi de chats. C'est pas toujours facile dans un petit appartement, mais c'est vrai que quand on a des problèmes de malpropreté, le fait d'augmenter le nombre de litières peut aider à résoudre ce genre de... Oui, donc si on n'a pas la de place, il va quand désagrément. même s'habituer à une litière. Il va s'habituer à une litière, mais maintenant, après, d'un chat à l'autre, on peut avoir des chats qui supportent très très bien d'avoir qu'une litière pour 3, comme il y en a d'autres qui, à un seul, commenceront à éliminer à côté. Bien, merci pour toutes ces réponses. Je vous laisse retourner à vos consultations. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, nous laissons nos chats dans leur nid douillet. Au fait, Sandrine, ce serait bien si on pouvait trouver un endroit aussi confortable que le leur pour passer des vacances. Mais enfin, on a encore plein d'animaux à aller voir. C'est vrai. Bon, bah alors, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur les animaux de la Vitte. Bye bye. Ouh. Tu veux t'échapper, hein? Tu veux retourner dans ta chambre, hein? Dans ta chambre de luxe. Sandrine, je te dis Tiens, tu veux?